Hello, hello tout le monde! Je suis trop contente aujourd'hui de vous présenter ce nouvel oracle. Il est magnifique, les saisons de la sorcière, oracle de Maybon. Alors, donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, pourtant je me suis bien fait plaisir durant tout ce temps. Voilà, on a pas mal de nouveaux compagnons ici, oracle et tarot compris. Alors, donc je viens vous présenter celui-ci, mon petit dernier. Donc c'est de la collection Les Saisons de la Sorcière. J'ai déjà celui sur Samhain que je vous ai déjà présenté, il me semble, il y a un bon petit moment. J'avais celui en anglais et lors de sa sortie en français, donc je l'ai pris également. Voilà, c'est toujours plus pratique de l'avoir en français, notamment qu'il a pas mal de poèmes, etc. Donc il était quand même plus facile, en tout cas pour moi, en français. Et donc ici, on a le Maybon. Il y en a un autre qui est sorti, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus sur quel thème c'était, peut-être Beltane, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, voilà, moi j'ai craqué pour celui-ci, puisqu'en plus on rentre dans la saison de l'automne. Et donc, on est sur la thématique des saisons de la sorcière, donc on va parler des sabbats. Hein. Les sabbats, c'est les célébrations des sorcières. On va parler du rythme des saisons, des équinoxes et des célébrations. Voilà. Donc, c'est tout autour du thème de l'automne et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Maybon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Maybon honore la Terre, c'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Maybon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs, inspirants, qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Il est au prix de 24,90 € et c'est aux éditions Contredire. Alors moi je vais vous faire déjà un petit retour puisque ce qui est cool c'est que j'ai pu l'utiliser plusieurs fois. C'est bien d'avoir un peu de recul aussi sur les cartes qu'on présente. Alors je veux vous dire que vraiment finalement ils ont refait un petit peu le côté pratique de l'oracle, c'est-à-dire que là on n'a plus l'idée de poème qui était pourtant très jolie hein, dans celui de Samhain, mais qui était quand même plus compliqué on va dire, on avait quand même souvent besoin du livret, alors que là honnêtement il est super intuitif. Et je tiens à vous dire qu'il répond super bien aux questions qu'on se pose, mais vraiment des questions, même de tous les jours, même des questions plus poussées, sur notre pratique aussi, si vous pratiquez voilà, des petits rituels, des sorts. C'est génial, honnêtement, c'est mon chouchou, voilà, je l'utilise vraiment pour n'importe quelle question. Il est top, il répond très bien. Donc, je vois qu'il y a une carte qui est un peu pliée, mon Dieu, je ne vais pas l'abîmer. Alors, donc, avant de vous montrer les cartes, je vous montre un petit peu le livret. Donc, ce qui est très bien dans cette collection-là, c'est qu'on a beaucoup d'exemples de tirages et ils sont hyper bien. Ils sont très bien faits, donc on va aborder plusieurs choses. Donc, je vais vous lire, par exemple, là le tirage de Maybon, c'est pour la personnalité de l'oracle. Donc, c'est toujours bien, quand on a un nouvel oracle, de rentrer en contact avec lui, de savoir ce qu'il va nous apporter. Ici, les questions qu'on va poser, donc ce sera sur la personnalité de l'oracle, quelle est sa force, sa faiblesse, comment il va nous aider à évoluer, quand on doit le solliciter, quelle est la meilleure façon de l'utiliser et à quoi va ressembler notre relation avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le premier tirage. Hein, je conseille d'ailleurs en premier tirage vraiment. On a le tirage de la croix celtique qui est courant, mais ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment des tirages avec le thème de l'automne. Donc le tirage des feuilles mortes, votre énergie actuelle, qu'est-ce qui vous empêche de réussir, qu'est-ce que ce blocage essaie de vous apprendre, comment surmonter le blocage, ok. On a encore d'autres choses sympas. Le tirage de l'érable, donc là on va nous parler plutôt du succès. Attendez, je reviens en arrière. Tirage des feuilles mortes, ça je l'ai dit. Tirage de la croix celtique, je l'ai dit aussi. Qu'est-ce que je voulais voir? Il y en a un, donc le tirage du crépuscule, on va parler des faiblesses. Tirage de la mélasse, bon, en tout cas, il est vraiment à approfondir, il est top. Mais vraiment, il est top. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. J'ai fait le tirage
de la mélasse, le tirage de Maybonne. Et pour l'instant, c'est tout. Mais ils sont très approfondis. Ils sont vraiment sympas. Et après, j'ai posé des questions personnelles, bien sûr. Donc, on a vraiment une belle présentation. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on tirera une petite carte et je vous dirai ce qu'il y a à noter dans le livre. Allez, je me dépêche un petit peu. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, mais peu importe. De toute façon, il n'y a pas forcément d'ordre comme un tarot. Alors, voici, je vous les montre. Comme vous voyez, c'est vraiment en lien avec les célébrations. C'est un oracle qui est féminin, mais pas que. Hein. Il y a aussi des personnes, il y a aussi la figure masculine qui va être représentée, alors que dans celui de Samhain, il n'y en a pas, d'après mes souvenirs. Hein. Donc vous voyez qu'il y a un petit texte en bas, un petit message quand même qui aiguille déjà pas mal. Hein. L'épouvantail, j'adore. Enfin, moi déjà les illustrations, j'en suis dingue. Je vous ai même pas dit de qui c'est. C'est de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Je suis désolée, je vous l'ai même pas dit alors que franchement le travail est exceptionnel. Moi vraiment, toutes les deux elles sont fortes, elles sont géniales. Franchement, je pense qu'elles arrivent très bien à collaborer ensemble. Elles font vraiment du beau travail. Elles se sont bien trouvées. Ces deux artistes. Donc les garçons là. J'adore, magnifique. Oh, il y a des cartes qui peuvent un peu faire peur. Si vous les utilisez le soir toutes seules, ça peut faire un peu peur, mais bon, on s'y habitue, n'est-ce pas? On n'a plus peur maintenant quand même, on se connaît bien. Vous avez l'habitude, hein, si vous utilisez les cartes. Surtout celles-ci, celles de Samhain, elles sont bien sombres, hein, mais je les adore. Le corbeau. Après, je vous ai montré déjà des oracles un peu plus flippants quand même. Hein. J'en ai un aussi, un tarot sur le Japon, enfin ambiance Japon, mais c'est pas sur le Japon. Il est un peu flippant aussi. Je vous le partagerai dès que je peux. Déjà, je suis très contente vraiment de passer ce petit moment avec vous parce que voilà, ça m'a manqué de faire des vidéos. Après, c'est en toute simplicité, bien sûr. Je pense pas que je referai des guidances. Hein. Des guidances par signe astrologique parce que donc j'ai mon cabinet maintenant vraiment à moi toute seule et je l'occupe énormément. Donc je n'aurai pas le temps de faire les 12 signes. Mais de temps en temps, vous partagez ma passion, les oracles, les tarots, les livres, mes inspirations. Voilà, ce sera vraiment avec grand plaisir. Je suis toujours bien dynamique sur Instagram. Par contre, hein, j'ai pas quitté Instagram depuis... même quand je me suis éloignée de YouTube, en fait, hein, Instagram, je l'utilise tout le temps. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, hein, c'est Reine de Pentacle. Et vous mettez les espaces du bas. Reine, espace, 2, espace, Pentacle. Avec un S à la fin, s'il vous plaît. Voilà, non, il est splendide. J'adore. Ouh, celle-ci, inspirante, n'est-ce pas? Allez, donc je vais mélanger un petit peu les cartes. On va en tirer une, donc voilà, on va voir un petit peu, allez, les énergies pour les personnes qui regardent la vidéo. Ça, on peut bien le faire quand même. Je vous montrerai au moins un petit peu de quoi il s'agit. Et puis écoutez, si ça peut vous parler, c'est superbe. Allez, on va dire une petite guidance du jour intemporelle. Allez. Allez, c'est parti. Et on va prendre celle-ci. Les soupirs des esprits restent immobiles dans le silence à travers le flux des soupirs. Donc c'est cette carte-là. Allez, on va l'installer comme ceci pour que vous puissiez la voir si ça tient. Est-ce que ça va tenir? On va essayer. Pas trop, hein. Voilà, génial. On s'installe,
On utilise les moyens qu'on a, n'est-ce pas? Allez, alors, je vous ai dit, c'est un peu au feeling. Il faut reprendre la caméra, il faut tout reprendre. Alors, les soupirs des esprits, donc on nous montre des mots-clés, messages, avertissements, guides. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle représente la réception de messages, en particulier de votre passé. Vous avez peut-être la possibilité de tourner la page ou de reprendre contact avec une personne qui a été importante pour vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Si un ancien amour vous a traversé l'esprit récemment, pensez à lui tendre la main. Il se peut qu'il ait à vous parler d'une chose importante, mais qu'il n'ait aucun moyen de vous contacter. Une simple conversation peut vous ouvrir les yeux sur la solution d'un problème qui vous tourmente. Cette personne pourrait revenir dans votre vie si vous tirez cette carte, avec celle du sabbat des sorcières par exemple, carte numéro 42. Si vous tirez cette carte à l'envers, c'est un avertissement. Une personne de votre passé vous veut du mal. Elle peut répandre des rumeurs ou chercher à vous rabaisser. Ce comportement peut vous mettre mal à l'aise, mais sachez qu'il s'agit plutôt de ses propres blessures. Ces personnes sont comme des fantômes, piégés dans les limbes. Pas vous. Souhaitez-leur bonne chance et défendez-vous si nécessaire, mais ne les laissez pas vous rabaisser à leur niveau. Si elle est tirée avec celle du corbeau, une approche plus offensive est nécessaire. Battez-vous pour ce qui vous appartient. Ok, donc on a plutôt un avertissement quand même ici, ou une prévention. Je préfère dire ce mot, prévention. Donc on a quand même le passé qui revient un petit peu vers vous. Donc écoutez, n'hésitez pas justement à me laisser un petit commentaire si vous avez un ex ou un ancien ami qui revient dans votre vie ou quelqu'un de votre famille. Alors je voulais vous montrer quelque chose aussi, c'est qu'on a des petits rituels à l'intérieur. Par exemple ici, on a un sort de libération avec des feuilles mortes. Je pense qu'il est vraiment bien à utiliser. Moi je vais le faire d'ailleurs. Je voulais le faire la dernière fois, je tombais sur des petites feuilles mortes déjà qui commencent à arriver. Bien qu'on a très très beau temps quand même, faut le dire. En tout cas nous dans le sud il fait très très chaud. On est quand même le 15 septembre les amis. Hein? Donc oui, je voulais vous montrer d'autres petites choses. Je crois qu'il y a des recettes dedans aussi. Enfin bon, pas surtout, mais là on a une des affirmations. Il y a des petits exercices comme ça. Donc voilà, il est top, top, top. Je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, je vous le conseille 1000 fois. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Vous pouvez toujours me consulter, bien entendu, à distance. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mon cabinet dans le Vaucluse, mais vous pouvez me consulter à distance par téléphone. Et également, j'ai une nouvelle prestation que je viens de mettre en place, donc tout nouveau pour l'automne. C'est la guidance extra, pardon, où l'on aborde 3 domaines, donc principal, l'amour, le travail et l'argent. Voilà, j'ai ciblé ces 3 domaines. Et ensuite, on va apporter vraiment un éclairage sur le domaine spirituel qui est quand même hyper important, n'est-ce pas, dans la pratique que l'on fait, voilà, ou même dans sa vie de tous les jours. Certaines personnes de plus en plus ont besoin d'un éclairage sur leur mission de vie, sur les blessures qu'ils rencontrent, pourquoi elles sont là, comment les nettoyer, comment faire en sorte de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de les comprendre, de les accepter pour éviter de les répéter aussi. Beaucoup de personnes aussi viennent me voir pour connaître leur guide, leur animal totem. Donc en fait, dans cette guidance, finalement, on va aller vraiment travailler sur tous ces domaines-là. C'est une guidance qui se fait par audio. Donc je réalise un fichier vocal que je vous envoie par WhatsApp. Vous avez plus de détails sur cette prestation sur mon site internet reine-de-pentacle.com et sur ma page Instagram. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment une belle journée. Je suis très contente de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.